Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver. On est toujours le mardi 15 septembre 2020, 9h, 9h du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer à aller de plus en plus mal. Imaginez-vous, ça nous vient de Thomson Reuters Foundation News. Les scientifiques créent des animaux modifiés génétiquement, comme des taureaux de substitution, pour stimuler la production alimentaire. Par la plume de Kate Keelan, des scientifiques ont créé des porcs, des chèvres et des bovins modifiés génétiquement pour produire des spermatozoïdes présentant des caractéristiques telles que la résistance aux maladies et une viande de meilleure qualité, dans ce qu'ils disent être une étape vers l'amélioration génétique du bétail pour améliorer la production alimentaire. Je ne sais pas, ça fait des milliers d'années que l'animal est comme ça. Je ne suis pas convaincu qu'on ait vraiment besoin de changer quoi que ce soit. Mais enfin, ces gens-là ne peuvent pas s'empêcher. Hein? C'est plus fort que eux. Les animaux, créés pour la première fois par des chercheurs aux États-Unis et en Grande-Bretagne à l'aide d'un outil d'édition de gènes appelé CRISPR-Cas9, pourraient être utilisés comme taureaux de substitution, essentiellement des ardoises vierges stériles qui pourraient ensuite être transplantées avec des cellules souches qui produisent le sperme souhaité. Ont déclaré les scientifiques, le processus pourrait aider les agriculteurs à élever des animaux plus sains, plus productifs, en utilisant moins de ressources telles que les aliments, les médicaments et l'eau. Ont-ils déclaré, il y a toujours des bonnes intentions derrière tout ça, ils pourraient également donner aux éleveurs des régions éloignées du monde un meilleur accès au matériel génétique des animaux d'élite d'ailleurs, permettant une reproduction de précision. Disons que les intentions sont louables. Avec cette technologie, nous pouvons obtenir une meilleure diffusion des caractères souhaitables et améliorer l'efficacité de la production alimentaire, a déclaré John Oatley, biologiste de la reproduction à l'Université de l'État de Washington aux États-Unis, qui a co-dirigé les travaux. Il a déclaré que cela pourrait avoir un impact majeur sur la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le monde. Si nous pouvons nous attaquer à ce problème génétiquement, cela signifie moins d'eau, moins d'aliments et moins d'antibiotiques que nous devons mettre dans les animaux. Comprenez-vous l'idée derrière ça? Mais qu'est-ce que sera le résultat à long terme? Espérons, pas désastreux. Pourtant, l'édition de gènes a longtemps été un sujet controversé, et la dernière avancée pourrait faire face à la résistance des critiques opposées à la modification génétique des animaux, qu'ils considèrent comme une altération dangereuse de la nature. Les chercheurs ont souligné que le processus d'édition de gènes qu'ils utilisaient était conçu uniquement pour provoquer des changements au sein d'une espèce animale qui pourrait se produire naturellement. Cette recherche était une preuve de concept, ont-ils dit, et a montré que la technique pouvait fonctionner. Cependant, les réglementations actuelles signifient que les taureaux de substitution modifiés par un gène ne peuvent être utilisés dans les chaînes alimentaires nulle part dans le monde, même si leur progéniture ne serait pas modifiée par le gène, ont ajouté les chercheurs. L'équipe d'Oatley a utilisé CRISPR-Cas9 pour éliminer un gène spécifique à la fertilité mâle chez les embryons animaux qui seraient élevés pour devenir les taureaux de substitution. Les animaux mâles sont alors nés stériles, mais ont commencé à produire du sperme après que les chercheurs ont transplanté des cellules souches d'animaux donneurs dans leurs testicules. Cela montre au monde que cette technologie est réelle. Elle peut être utilisée, a déclaré Bruce Whitelaw, un expert du Roslin Institute de l'Université britannique d'Édimbourg, qui a travaillé au sein de l'équipe. Nous devons maintenant trouver la meilleure façon de l'utiliser de manière productive pour aider à nourrir notre population croissante, vraiment intéressant et inquiétant aussi à la fois. Je vous laisse comme d'habitude le lien dans la boîte de description.